Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à ce qui se veut une méditation de la parole de Dieu, une proclamation de ce message essentiel qu'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, enseigné par lui-même durant toute sa présence sur la terre. Pendant ces 3 années de présence, le Seigneur n'a cessé d'enseigner, de parcourir les villes, d'ouvrir la bouche et de transmettre un enseignement, transmettre une doctrine. C'est important ça. C'est pour ça qu'on partage ce qu'il a enseigné. Encore aujourd'hui, on doit le partager. Parce que le Seigneur, Dieu nous a pas envoyé, Dieu le Père ne nous a pas envoyé son Fils pour être un Christ muet qui se promène d'une place à l'autre en faisant des beaux babayes comme ça. Salut, salut. Non. Il a donné un enseignement. Et cet enseignement-là, ça se trouve à être ça, la parole de Dieu, parce que lui-même était la parole de Dieu, présent sur terre, qui nous enseignait, qui nous parlait de lui-même. Toute fin pratique. Alors, j'aimerais demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a semé cette parole-là, de nous éclairer pour les 2 lectures qu'on va lire. Je vais essayer de vous partager ici un peu de ce qui se trouve dans ces lectures-là, d'enseignements importants. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint, éclaire-nous, fais-nous comprendre, fais-nous proclamer ta sainte parole, Seigneur Dieu. Amen. Vous savez, c'est important de noter ça parce que le Seigneur, comme je l'ai dit au début, quand il était sur la terre, il ne s'est pas tu, il a parlé. Il n'a pas parlé sans raison. S'il a parlé, si Dieu lui-même présent dans le Seigneur Jésus-Christ, incarné dans la chair, en Jésus-Christ lui-même, vrai Dieu, vrai homme, s'est promené sur la terre pendant 3 ans en enseignant les foules, les multitudes, et en particulier ses 12 apôtres, auxquels il expliquait tout ce qu'il enseignait, c'est que son enseignement doit avoir une certaine importance, puis qu'on a à le partager aujourd'hui comme Église. La mission, c'est le mandat, un des grands mandats de l'Église. On va le voir dans les 2 lectures d'aujourd'hui, encore une fois. Alors, voici la première lecture qu'on va lire. Je vous dis tout de suite les 2 lectures, si vous voulez aller regarder dans vos Bibles. La première lettre de Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième lecture, celle de l'Évangile, c'est l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Donc, on commence. Je vous commence en vous lisant Timothée. Attendez une minute, je n'ai pas la bonne place pour tout. Juste un petit moment. Timothée. Bon, OK. Timothée, j'ai dit 2e épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6. Donc, voici. OK. Chapitre 6, 13 à 16. Donc, je t'ordonne, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate dans une belle profession de foi, garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, la gloire et la puissance éternelle. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de nous dire ici à travers l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il est en train de dire, je t'ordonne en présence de Dieu. Il est en train de donner une ordonnance, un commandement si on veut. Je t'ordonne en présence du Dieu qui donne vie à toutes choses. En présence du Christ Jésus qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate. Garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ? Il parle de la manifestation du Christ lors des temps de la fin, le retour de Jésus-Christ puis le jugement dernier. Jusqu'au temps que fera apparaître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant qu'on sert, en d'autres mots, Timothée. Souviens-toi de ça. Puis parce que tu sers le Dieu tout-puissant, garde le commandement. Demeure sans tache. Garde le commandement de Dieu. Jusqu'à sa manifestation. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, Timothée.
au moment où je te proclame ça, ici on est au 1er siècle, on est quelques années après Jésus-Christ seulement, l'Église doit garder le commandement jusqu'à la manifestation, le retour de Jésus-Christ. Tu dois rester sans tâche, tu dois garder le commandement, Timothée. Parce que c'est le souverain des souverains, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui te conjure de faire ça. C'est pas moi, Paul, qui te parle, c'est au nom du Seigneur que je te parle, au nom du roi des rois, celui qui a la gloire et la puissance éternelle. Quel est ce commandement qu'il doit garder jusqu'à la fin? Regardez bien, on va aller lire l'Évangile, puis ça va éclairer le tout de la lettre, de ce qui est dit ici dans la lettre de Timothée. On s'en va lire donc l'Évangile maintenant, Luc, chapitre 8, et le verset 4 à 15. Comme une grande foule se réunissait, et que de toutes les villes on venait à lui, il dit en parabole, le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. On l'a piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. D'autres grains est tombé sur la pierre. Il a poussé et séché, faute d'humidité. D'autres grains est tombé au milieu des épines. En poussant avec lui, les épines l'ont étouffé. D'autres grains est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ça, quand le Seigneur s'écrit comme ça, là, ça veut dire portez attention à ce que je viens de dire. Là. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Portez bien attention à ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire quelque chose de crucial ici. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. » Là, il est en train de citer le prophète Isaïe. Je vais y revenir dans 2 secondes. Et voici ce que signifie la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de la tentation ou de la persécution, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de ce monde, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. La persévérance, mes amis, ça revient souvent dans les Écritures. Nous sommes l'Église aujourd'hui, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes l'Église du courage, de l'endurance et de la persévérance. Je ne cesse de dire ça aux gens. Souvenez-vous que dans des temps d'épreuves particulières, où la foi est décimée, où la foi est trahie, où on vit toutes sortes de difficultés et d'oppressions psychologiques de la part même de nos gouvernements, nous devons être l'Église du courage, de l'endurance et de la persévérance. Puis si on persévère, attention, vous allez voir ça. Le Seigneur, il dit, c'est à force de persévérance que le bon fruit arrive. Mais de quoi il parle, le Seigneur Jésus-Christ, exactement ici? Il est en train de parler de quelque chose de crucial parce que il utilise la fameuse expression « celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Qu'est-ce que je viens de dire? Le semeur est sorti pour semer sa semence. C'est qui le semeur par excellence? C'est Jésus-Christ. Et au moment où il est en train d'enseigner les foules ici, dans l'Évangile de Luc, il est lui-même la semence de Dieu parce que c'est lui-même la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu agissante, incarnée, le Verbe éternel de Dieu qui parle, qui marche avec nous autres puis qui nous parle face à face. Il est en train de semer la bonne parole. Là. Il est en train de semer lui-même sa parole, la parole de Dieu, ce qu'il est. C'est ça le contenu de notre prédication dans l'Église. Quiconque veut annoncer le Seigneur Jésus-Christ doit prêcher ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné, a été de par sa vie.
on ne peut pas remplacer ce contenu-là. Comprenez-vous? Je pourrais prêcher un sermon entier sur Luc, sur l'évangéliste Luc. Est-ce qu'il a fait une bonne job, l'évangéliste Luc? Oui, il nous a rapporté les paroles essentielles de Jésus-Christ. Je pourrais baser toute une homélie, tout un sermon sur l'évangéliste Luc ou sur Saint Paul ou sur quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis en train de transmettre le contenu de l'Évangile? Non. Est-ce que je suis en train de soumettre la parole de Dieu parce que je parle d'un des écrivains, si on veut, de la parole de Dieu, un qui a mis par écrit la parole de Dieu? Non. Je suis en train de passer mon temps à prêcher une personne humaine, à glorifier une personne humaine. Ça serait bon rien comme homélie ou comme prédication. Le contenu de ma prédication doit être la parole de Dieu. Je dois tenter de faire comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu faire ici-bas sur cette terre, ce que lui-même a enseigné de par sa vie, de par ses actions et de par sa parole quand il a parlé et enseigné les foules lui-même. C'est ça qui doit être le contenu. Alors, ça, c'est la première chose qui est importante parce qu'il l'explique aux apôtres. Quand il demande aux apôtres, qu'est-ce que ça veut dire exactement cette parabole-là que tu viens de nous dire, Jésus? Bien, il l'a dit, la première chose qu'il a dit, écoutez bien, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, ça, c'est la première chose importante qu'il faut retenir de ce que le Seigneur vient clarifier pour ses apôtres. La semence là, que vous devez semer, qui doit être semée, qui doit être jetée en terre, là, pour qu'elle porte du fruit, c'est la parole de Dieu. Allez pas me remplacer la parole de Dieu par quelque chose d'autre. En d'autres mots, si tu t'en vas semer, sois sûr que tu sèmes la bonne affaire. Hein, le gars qui s'en va semer un champ de patates puis qui arrive avec de la petite roche concassée puis qui se met à semer de la petite roche concassée, il va récolter absolument rien. Ça va donner absolument rien. Il faut que tu aies la bonne semence en main. Que tu sois sûr que tu es en train de transmettre, de jeter en terre ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé qu'on jette en terre comme Église pour que la foi naisse. C'est la parole de Dieu qui doit être proclamée. C'est la parole de Dieu qui doit être prêchée, qui doit être explicitée, qui doit être enseignée, expliquée de toute façon possible. Si ton contenu de ta semence, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est toutes sortes d'autres affaires, et Dieu sait que c'est facile de trouver d'autres sujets de conversation dans une prédication, ben tu n'es pas en train de prêcher le bon contenu. Fait que attends-toi pas à ce que tu aies des bons résultats. Impossible. En partant, tu es foutu. Regardez, par exemple, moi je conduis un véhicule, une automobile, comme bien du monde qui écoute cette vidéo, certainement vous conduisez une automobile. Bon, l'essence est particulièrement chère ces temps-ci. Fait qu'admettons que une de ces bonnes journées, moi je me dis, ben là, tant pis. Là. Tant pis, moi, je mets pas d'essence dans ma voiture aujourd'hui. Je pense que je vais mettre un 2 litres de Coca-Cola dedans à la place, dans le réservoir d'essence. Bon, c'est un liquide de Coca-Cola. Ça ressemble un peu à l'essence. Ça goûte pas pareil, ça sent pas pareil. Mais c'est un liquide. Hein, je pourrais aller mettre mon 2 litres de Coca-Cola dans mon réservoir. Puis après ça, embarquer dans ma voiture puis voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donnerait? J'ai remplacé le contenu authentique. Ce que je devrais mettre selon le fabricant de ma voiture, de mon automobile à essence. Il faut que je mette, c'est un moteur à essence que j'ai, donc il faut que je mette du carburant, de l'essence dans mon réservoir afin que quand je pèse sur la pédale à gaz, comme on dit en québécois, boum, le moteur, il tourne, les pistons, ça tourne, ça roule, puis boum, j'avance. Puis je me rends à ma destination. Puis il n'y a pas de problème, mon véhicule bouge, il avance, il va me rendre à destination. Puis si je remplace le bon contenu qui est de l'essence par un mauvais contenu qui est comme un 2 litres, mettons, de Coke, de Coca-Cola, bien là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand je vais peser sa pédale à gaz, comme on dit? Il n'arrivera rien. Et même pire que ça encore, non seulement ma voiture ne bougera pas avec du Coca-Cola dans le réservoir essence, mais ma voiture risque d'être très endommagée. Je risque de faire du dommage sérieux à mon moteur et je risque d'avoir une voiture qui est non seulement infonctionnelle, mais sérieusement endommagée et incapable de faire son travail avant d'aller au garage puis subir des réparations très importantes. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand on remplace le contenu de ce qu'on doit prêcher dans l'Église par d'autres sortes d'histoires, puis d'autres sortes de racontages, puis d'autres sortes de monologues ou de discours qu'un discours basé sur la sainte
parole du Christ. Quand on prêche autre chose que ce contenu-là, vous êtes foutus comme Église. Votre char s'en va nulle part. Votre voiture s'en va nulle part. Elle n'avancera pas. Parce que vous avez remplacé la semence, la bonne semence que le Seigneur vous a demandé de prêcher puis de mettre en terre, d'ici jusqu'au renouvellement, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, comme dit Saint Paul dans sa lettre à Timothée, vous avez décidé de la remplacer par un autre contenu. Vous n'avez pas le bon contenu. Bien, vous n'aurez pas, avec le mauvais contenu, les résultats escomptés. Du tout. C'est impossible. Voyons donc, vous avez remplacé le contenu pour un autre. C'est important à saisir ça, là. Les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi on est si paralysé maintenant dans les églises, dans plusieurs églises, et entre autres dans l'Église catholique ici, c'est qu'on a remplacé le contenu. On parle de toute autre chose, sauf les fondements même de notre foi qui sont la Sainte Parole. Alors, on ne prêche pas à bonne affaire. Automatiquement, on n'aura pas les résultats que Dieu nous promet si on prêche le contenu. Après ça, il y a un autre obstacle, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une liste d'obstacles. Il nous dit que la parole, elle peut tomber dans de la mauvaise terre, elle peut tomber dans des ronces, elle peut tomber dans des sols peu profonds, dans des sols pierreux, elle peut tomber être mélangée avec des épines, etc., etc. Donc, même quand tu sèmes le bon contenu, la parole de Dieu, elle ne tombe pas toujours dans une bonne terre. Elle ne tombe pas toujours dans des oreilles réceptives qui sont prêtes à l'entendre, à l'écouter et à la mettre en pratique. Mais, par contre, à un moment donné, oui, elle tombe dans de la bonne terre. Il n'y a pas juste la mauvaise terre, mais quand elle tombe dans la bonne terre, là, faites attention, elle porte du fruit au centuple. Encore faut-il qu'elle soit proclamée, puis que ce soit le bon contenu qui est proclamé, afin que ce bon contenu-là puisse tomber éventuellement dans de la bonne terre qui va lui faire porter du fruit. Puis regardez bien, là. Ils ont demandé, les apôtres, de leur expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, cette parabole-là. Puis dans la lettre de Timothée, ce qu'on a lu, c'est que il dit à Timothée, il dit, garde le commandement jusqu'à la manifestation. Reste, je t'adjure, je t'ordonne, Timothée, de rester fidèle, de garder le commandement. Quel est ce commandement qu'il doit garder jusqu'à la fin des temps? Mais garde le commandement que le Christ a donné à son Église, d'annoncer sa parole et de faire des disciples jusqu'à la fin des temps. C'est ça le grand mandat que le Christ a confié à son Église et dont Timothée est aussi responsable à sa façon, selon ses responsabilités qu'il avait dans l'Église. Et on en est encore responsable 2000 quelques années plus tard de ce même mandat-là qu'on doit garder jusqu'à la manifestation du Seigneur, jusqu'à son retour. On ne doit pas changer le mandat de l'Église. Notre mission n'a pas changé. Elle doit se poursuivre. C'est toujours la même mission. On a à mettre cette semence de la parole de Dieu-là, on a à la semer, à la diffuser, à la répandre partout autour de nous. Et si les ministres dans l'Église, prêtres, évêques et autres, se taisent et cessent de remplir le mandat fondamental de l'Église, le Seigneur, il n'est pas pris, il n'est pas pogné, lui. Il va se revirer de bord, il va dire, OK, eux autres ne veulent pas faire la job, eux que j'ai mis en responsabilité pour précisément accomplir ce mandat-là jusqu'à la fin des temps, ben je vais susciter des dons et des charismes spirituels chez les fidèles, partout, pour que ma parole soit proclamée, pour qu'il y ait un témoignage qui me soit rendu, qu'il y ait du bon sens. Si eux autres se taisent, je vais faire en sorte que d'autres se mettent à hurler. Et c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Bon, vous dire une affaire, l'Esprit Saint n'a pas quitté l'Église catholique. C'est peut-être les dirigeants de l'Église catholique qui ont quitté l'Esprit Saint. Ça, c'est pas la même chose, par le manque de foi. Parce que l'Esprit Saint, en ces temps-ci, où il y a si peu de paroles qui est proclamée, on entend tellement du n'importe quoi dans plusieurs prédications qui viennent remplacer le contenu authentique de la Sainte Écriture, de la Sainte Parole du Christ, que le Seigneur il a donné des dons, des charismes à plein de monde dans l'Église pour assurer que la mission continue malgré la hiérarchie, s'ils ne veulent pas faire, eux autres, la mission, s'ils ne veulent pas l'accomplir, s'ils ont pactisé avec le monde au point de se coucher à terre, puis laisser le diable leur passer sur le corps comme un rouleau compresseur. Mais est-ce qu'on est capable de discerner? Est-ce qu'il y a encore des ministres qui sont capables de discerner dans cette Église-là, dans notre Église, tous ces dons-là qui ont été donnés par le Seigneur Jésus-Christ pour que le mandat se poursuive malgré ceux qui ne veulent pas le poursuivre? Voilà la question.
Puis regardez ce que Luc nous dit aussi. L'évangéliste Luc nous dit qu'il se passe quand le Christ est en train de prêcher cette parole-là. Il dit, quand ses disciples lui demandent de leur expliquer la signification de cette parabole, il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, au royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Oh mon Dieu! Il fait une référence, le Seigneur, ici, au prophète Isaïe, au chapitre 6. Le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète Isaïe, au chapitre 6, dans l'Ancien Testament? Il était envoyé pour prêcher au peuple d'Israël qui était infidèle, justement. Puis il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas écouter ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas comprendre que c'est que le Seigneur voulait qu'il fasse, à quoi qu'il voulait que le Seigneur voulait que son peuple se consacre à lui d'une certaine façon. Puis on ne voulait pas l'entendre, alors à travers le prophète Isaïe, il s'en va les invectiver. Et dans Isaïe chapitre 6, au verset 9, il dit ceci. Le Seigneur dit à Isaïe, va et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez et ne discernez pas. En voulant dire, là, je t'envoie un peuple, là, tu vas leur parler, tu vas leur dire de t'écouter, Isaïe, tu vas leur dire d'écouter ma parole, d'écouter ce que j'essaie de leur dire à travers tout, là, puis ils comprendront rien. Tu vas leur dire, regardez, regardez, ils verront rien. Sais-tu pourquoi, Isaïe, qu'ils verront rien puis qu'ils écouteront rien? Parce qu'ils ont déjà le cœur lourd et appesanti. Ils sont déjà rendus ailleurs. Ça fait déjà longtemps qu'ils ont décidé de pactiser avec le monde, de remplacer le contenu de la prédication de la sainte parole de Dieu par un autre contenu qui n'a rien à voir avec la bonne semence, qui est censée d'être mis en terre, mais qui est quelque chose qui ne portera jamais de fruits, qui est garanti de même pas tomber en bonne terre, que même si ça tombe en bonne terre, ça ne donne rien. C'est comme ce que je vous expliquais tantôt avec ma voiture. Même si ma voiture est la meilleure voiture à essence au monde, si je ne mets pas la bonne semence, c'est-à-dire la bonne sorte d'essence dans ma voiture, c'est-à-dire de l'essence, le carburant qui est destiné à recevoir, si je mets à la place un 2 litres de Coca-Cola, puis je remplace l'essence par du Coca-Cola, ben c'est garanti que ma voiture, elle ne me mènera nulle part. C'est fini, puis je vais probablement l'endommager en plus de façon assez critique. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé quand on a décidé de remplacer la sainte parole de Dieu par toutes sortes d'autres sortes d'hypothèses, de théories, puis de prédications, des dernières hypothèses théologiques à la mode, et etc., etc., etc. Puis on s'est mis à prêcher ça de la chair à la place pendant des décennies. Vous savez ce qu'André Froissart disait, le célèbre converti André Froissart disait, la découverte des théologiens modernes, c'est qu'il devient beaucoup plus facile de croire quand il n'y a plus rien à croire. Ça résume à peu près, effectivement, l'espèce de rien que sont les dernières hypothèses théologiques à la mode qui vidaient de son contenu de foi toutes les Écritures, puis on tombait dans toutes sortes d'hypothèses, puis de décubulation de toutes sortes de choses qu'on nous racontait qui n'avaient rien à voir avec le contenu de foi de la parole de Dieu. Et donc, ayant remplacé la bonne semence par une semence pourrie, ben une semence pourrie, tu peux en garrocher tant que tu veux dans la terre, puis même quand elle va tomber dans la bonne terre, elle n'apportera aucun fruit, parce que c'est une semence pourrie, tu as remplacé la semence. Fais attention, entendre qu'il y a des oreilles pour entendre, dit le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je vous dis, là. La semence, ça doit être la parole de Dieu. Elle doit être semée, elle doit être proclamée partout, en tout temps, envers et contre tout, jusqu'à mon avènement. Voilà ce qui nous est enseigné simplement dans cette parabole du semeur qui sort pour semer. Puissions-nous comprendre ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, comment le sérieux qu'on doit avoir à l'étude de la parole de Dieu, à la compréhension de la parole de Dieu, pour que quand on va ouvrir la bouche, ceux qui ont la responsabilité d'enseigner, et ça peut être le prêtre, ça peut être l'évêque, ça peut être le ministre, ça peut être n'importe qui, que quand on a la responsabilité d'enseigner, que ce soit en catéchèse, que ce soit n'importe quoi, quand on arrive avec la responsabilité d'enseigner, c'est ça, semer la parole de Dieu dans l'Église, chez nos frères et nos sœurs,
on doit se concentrer à semer vraiment ça, à enseigner la parole, à focuser, si on veut, pour utiliser un mot anglais, à se centrer sur la parole, l'explication de la parole, et donc on doit l'avoir intériorisé, on doit l'avoir bien compris pour pouvoir bien l'exposer. Et à ce moment-là, à force de prêcher la sainte parole du Christ, il va y avoir une partie de cette parole-là qui va tomber en bonne terre et qui va produire un fruit abondant pour l'Église, qui va être un fruit de foi, qui va amener toutes sortes de choses abondantes avec elle. La foi, ça amène les vocations, ça amène toutes sortes de choses, ça amène une prospérité dans l'Église, ça va amener une multiplicité, une multiplication des croyants, une augmentation du nombre de croyants. C'est ça que ça amène quand on prêche la vraie sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais encore faut-il se familiariser avec elle puis s'assurer que notre contenu soit le bon, qu'on ne soit pas en train de faire autre chose. Alors voilà, c'était ma méditation aujourd'hui, ma petite exposition sur ces deux textes-là qui nous étaient proposés aujourd'hui par la liturgie de l'Église. Alors j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, encouragé un petit peu, alors donné un petit peu plus de compréhension du contenu de notre foi et des Saintes Écritures. Merci de votre attention. On se reparle un petit peu plus tard. Prochaine méditation. Merci. Bye bye. Dieu vous bénisse.